Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film que j'ai rattrapé hier à la TV. Oui, la télé permet parfois de rattraper quelques films que l'on n'a pas vus. Donc film sorti en 2020, réalisé par Leigh Whannell, avec au casting Elizabeth Moss, Oliver Jackson Cohen, Alice Hodge, Storm Reid, Ariel Dyer et Michael Dorman, entre autres. Il s'agit de Invisible Man. Alors, qu'est-ce que raconte ce film? Énième adaptation, vous l'aurez compris, du roman de science-fiction L'Homme Invisible, écrit par H.G. Wells, qui je crois a rentré dans le domaine public, donc on l'adapte comme on veut. Maintenant, ce livre, donc l'histoire de Cecilia Case, qui est architecte, qui vit avec Adrian Griffin, un riche ingénieur spécialiste dans l'optique, et qui vit avec lui donc une relation qu'on appellerait de toxique. Donc une nuit, elle décide de le quitter, elle s'enfuit, aidée par sa sœur Emily, et 2 semaines après avoir réussi son évasion, malgré que c'est toujours sur ses gardes, parce que Adrien est quelqu'un de très violent et de très psychopathe, très manipulateur, elle apprend que celui-ci s'est suicidé. Pourtant, elle s'interroge quand même sur son suicide, surtout quand elle a l'impression d'être observée et suivie par une force invisible. Donc très vite, elle soupçonne Adrien d'avoir mis au point une technique pour devenir invisible. Alors que tout le monde la prend pour une folle, celle-ci va faire en sorte de se battre pour faire connaître, pour faire percer la vérité et prouver qu'elle n'est pas folle et qu'Adrien est bien vivant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien que c'est un très bon film que j'ai beaucoup apprécié. Il y a du suspense, c'est un bon trailer, il y a des bons rebondissements, il y a de bonnes surprises dans ce film. C'est un très bon film sur ce que peut être une relation toxique. Alors là, on va dans l'abus, bien sûr, il y a un peu de science-fiction, mais ça peut être ça, une relation toxique, quelqu'un qui ne veut absolument pas lâcher et qui ne vous lâchera pas, quoi qu'il en est, malgré il dit vous aimez, mais en fait il ne vous aime pas, il vous manipule, vous êtes la chose, simplement. Il y a une bonne réalisation, une bonne tension anxiogène qui ne lâche à aucun moment dans ce film. Également, Elizabeth Moss est franchement très très bonne dans ce film. C'est pour moi un de ses meilleurs rôles. Et si je devais conclure, j'ai bien aimé ce film. Voilà, c'est ce que je voulais mettre sur Captain Watch. J'aime beaucoup. Quant à la note, vous l'aurez d'ici quelques jours sur Sens Critique. Donc je vous recommande d'aller voir Invisible Man, ou de le voir, de le trouver. Il existe en DVD. Bon, il passe à la télé comme hier soir. Et franchement, vous voyez, c'est un très très bon film de suspense, thriller, film psychologique également, on va dire. Pas d'horreur, il n'y a pas d'horreur. Bien qu'il soit interdit en salle au moins de 12 ans, il n'y a pas d'horreur. Il y a un petit peu de sang, oui, un petit peu de violence, bref. Mais ça passe, il y a bien pire. Il dure 124 minutes, il n'est ni trop long ni trop court, il fait exactement la bonne période, même s'il y a un petit peu ventre mou sur la fin. Après, ce film a quelques défauts, je veux bien l'admettre, c'est un petit peu pas téléphoné, on va dire, mais ça va encore. Bref, voilà, j'en ai fini avec cette critique à chaud. Vous aurez la note sur Sens Critique d'ici quelques jours. Vous la découvrirez également dans mon vlog du mois de février, qui doit sortir fin mi-février. J'ai besoin d'avoir du contenu pour le faire. Je ne sais même pas d'ailleurs si je vais le faire. Je vous souhaite donc une bonne semaine, une bonne journée et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!